Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Depuis tout à l'heure, je vois les chevaux en train de courir à droite, à gauche. J'en entends à moitié hurler. Je vois les hélicos, je pense qu'il doit y avoir les militaires dans les parages qui font leur exercice. Bref, ouais, quelque part vous me direz, hein, je pourrais les embaucher. Donc, vous voyez, hein, le premier commencement du travail à redéplacer ce tas de bois, le poser sur les palettes, mais malheureusement les palettes elles prennent cher en fait quelque part. Ouais. Vous voyez, là celle-là elle a pété, à plusieurs endroits. Elle est arrivée aussi dans le coin ici là. J'essaie de faire gaffe, j'ai essayé de mettre sur la caillasse. Bon. Donc là du coup ça fait un bel espace de dégager maintenant. Il reste encore du boulot, hein, je peux vous le dire. Vous voyez le tas de pierres que j'ai, donc là je vais déplacer le tas de pierres. Donc il faut que je voie où le mettre. Il doit y avoir 5-6 brouettes. Voilà. C'est vrai qu'ils n'ont pas été trop touchés, ni bouffés, ni abîmés mes troncs. Parce que bon bah ici sur place, vous voyez, on voit les traces encore. Je les avais déjà mis sur bout de poing une première fois. Là maintenant je les mets sur palette. Et puis je vais les laisser continuer à sécher, mais je vais mettre des bâches par-dessus. Ce sera plus simple. Et après je vous montrerai le jardin. Il y a des belles petits trucs que j'ai eu. Il m'a fait peur cet enfoiré. Mais les mimi, hein. Donc j'ai un crapaud dans mon jardin. Je suis en train de faire le tas de pierres là. J'étais en train de faire ça. Là je suis déjà à ma 3e brouette. Donc du coup je m'attendais pas à avoir un crapaud à cet endroit là. Mais c'est vrai, aujourd'hui j'ai la totale. Ah, presque la totale. Il manque les salamandres. J'ai eu les chevreuils. Il y avait les rapaces tout à l'heure au-dessus de ma tête. Ah, les sangliers, je les ai pas encore vus non plus, là. Il y a quelques animaux, une dizaine d'animaux que j'ai peut-être pas encore vus. Je pense à mon rouge-gorge aussi. Bon, bah, j'espère que vous m'entendez avec cet avion militaire, évidemment. Ah, aujourd'hui, on a le droit. Hein. C'est pas grave. Donc bon, bah vous voyez, hein, j'ai déplacé le tas de pierres en partie. Donc j'ai de la belle grosse pierre que j'avais oublié que j'ai mis en dessous. Comme ça, moi, je suis en train de libérer l'espace là. Donc la souche, je vais l'enterrer avec de la terre carrément pour accélérer le processus de pourrissement. Comme celle qui est là encore en dessous aussi. Vous voyez, ça a déjà quand même bien été attaqué. Ouais, parce que comme vous voyez, hein, le tas de bordel de souches, de troncs. Donc j'ai juste rangé de manière à pouvoir passer pour l'instant. Il faut que je finisse tout mettre sur les palettes. J'ai fait ma sélection plus de bois là. Pour me servir pour les poteaux, mais j'avance pas sur la construction de cabane non plus. Et puis en plus, comme il fait pas très top chaud pour l'instant, moi j'ai l'habitude de lancer plus le jardin vers le 15 avril, voire un petit peu avant comme j'aime. Cette année, là je commence à sentir un peu la chaleur aujourd'hui, mais pas plus. Je vais vous montrer le jardin actuellement.
Donc du coup, il y a plein de choses en fait. Alors ici, ben déjà j'ai commencé par voir qu'il y a un brin de muguet qui a poussé. Alors celui-là, il est un peu en retard par rapport à les autres là-bas. Lui, ben, je vous avais parlé des vers chenilles l'année dernière, qu'il était en train de me bouger le plan. Alors, regardez ce qu'il me reste. J'ai perdu 80% de sa masse. Et encore 95 je dirais. Regardez, il y a cette branche qui m'a laissé. C'est juste la seule. Alors j'espère que cette année, je n'aurai pas ce souci. Heureusement que j'ai fait des boutures, comme vous direz. La petite arôme qui est en train de fleurir derrière. Ah, vous allez en voir des floraisons. Donc là, ouais, la première arôme. Lui, bah ça y est, il est en train de commencer à bien fleurir aussi. Donc bah, mes gros aiguilles que je vous avais dit, vous voyez, sur les 3 que j'ai fait, celui-là il n'est pas fameux. Et ceux-là sont par contre impeccables. Donc au moins sur les 3 boutures que j'ai fait, il y en a 2 qui ont fonctionné, c'est sûr. Je leur ai apporté du terreau, tout ce qu'il faut comme alimentation. Pareil, je vais en mettre d'autres. J'ai d'autres choses à vous montrer. Ici, parler du muguet que je croyais qu'il avait disparu. Regardez. Il commence à fleurir. Là, j'ai la première petite cloche ici. Donc cela, cette derrière doit être en fin de floraison. Là, je vois que ça apparaît. Alors je sais que j'avais mis des... Ouais, du coup, je disais... Là j'en vois une autre. Alors je sais que j'avais mis des lys. Il y avait une grande lys normalement au niveau de là. Donc j'ai quelques fleurs qui poussent là. Les arômes que j'avais mis derrière, c'est pas du top. Pareil, vous voyez, là il y en a d'autres. C'est vrai que je pensais pas que le muguet aurait poussé partout comme c'est en train de faire. Donc c'est assez quand même surprenant. Lui, il va être bientôt en fleurs, je pense, parce que je vois qu'il y a quelques boutons qui s'y préparent. Ma vigne, elle est bien en train de pousser aussi. Ouais, alors moi mon terrain, alors je vous ferai une vidéo plus pour les gens qui veulent se lancer dans le jardin carrément. Je vous ferai une vidéo où je vous mettrai tout de A à Z. Que ce soit si vous n'avez pas encore un terrain, je vous en parlerai au niveau des terrains. Comment ça se passe, les lois, les codes, selon les régions, selon les endroits où vous trouvez. Moi, ce sera plus en Bretagne. Bref, donc mon pommier que j'avais déplacé. Alors pareil, j'ai pas mis la chaux agricole, Cholet en fait en bas, j'ai pas encore fait. Vous me direz, je serai un peu partout aussi tout le temps. Puis là aujourd'hui, j'ai envie de me reposer un peu plus. Donc là, vous voyez, ça va être en fleurs d'ici peu. D'ici peu, ça va fleurir. Donc mon gazon que je venais mettre récemment, il est en train de pousser tranquillement. Du coup, je suis obligé de faire un peu de détour. L'année dernière avec la sécheresse, donc ici en fait j'ai eu un peu de la perte malheureusement. Donc bon, ça va. Lui il continue de fleurir, donc il se plaît bien aussi. Donc vous vous souvenez que j'avais des grandes lignes tout le long et la sécheresse a tué entre autres ce plan là et les autres plans, j'étais obligé de carrément les tailler. Heureusement que j'en ai en réserve et j'en mettrai d'autres. Là l'autre rhubarbe, elle pousse aussi mais pas, on voit bien que c'est 2 espèces différentes. L'artichaut,
il pousse doucement. Ouais, comme je vous dis, hein, moi j'ai lancé le terrain, si je regarde bien, je crois que c'est 2019, entre 2019 et 2020. Donc, pour que mon terrain soit une bonne terre, hyper viable, correcte, je suis obligé d'attendre 2026. Donc malheureusement, je fais quand même mon maximum en apportant beaucoup de choses et en faisant un gros travail. Là, j'ai des vers de terre de plus en plus. J'en trouve partout maintenant. Donc là, elles font le travail du sol. Donc c'est super de voir qu'il y a des vers de terre qui œuvrent actuellement. Pour ça, je mets pas mal aussi de feuilles un peu partout. Ouais, ça, vous voyez, c'est le tas que je vous disais que j'ai perdu pas mal au niveau des mûriers. Bon, cet arbre, il est en train d'être aussi laminé petit à petit. Donc, je vais peut-être l'enterrer. Ici, ben, vous voyez, j'ai un peu encore dégagé l'espace. Je voulais enlever la souche de pain qui restait. Mais en fait, elle est pourrie dans un sens puis dans un autre. Ça posait pas de souci de l'enterrer. Donc je vais continuer à retravailler toute la partie ici pour donner un espace un peu plus dégagé, un peu plus grand. Et cet espace sera, oui, je peux dire prête pour l'automne d'avoir d'autres arbres à planter ici, de fruitiers. Donc les framboises commencent à fleurir aussi. Bon, c'est très léger, c'est très timide, mais ça fleurit. Donc mes fraises ici, pareil, ça commence à fleurir. Là j'ai commencé, il faudrait que je finisse de croquer tous les oignons, ail et échalotes. Bah, c'est surtout les oignons au fond là. Il y a un côté de rang d'échalotes. J'ai eu un peu de perles déjà, mais c'est pas grave. Là mon persil, je le vois toujours pas sortir. Ici j'avais planté des graines à l'intérieur. Donc alors je ne pourrais pas vous dire à 100%, mais j'avais mis de la pastèque et ça des noyaux et du poivron. Donc c'est vraiment, on voit en expérience si ça va vraiment donner quelque chose. Je vois que la terre elle reste encore humide, j'ai pas besoin d'arroser. Je préfère refermer tout de suite. Ah, c'est vrai que Monsieur Crapaud que j'ai trouvé tout à l'heure, lui il est ici, c'est chez lui depuis le début. Hein, ouais, depuis le début que je travaille ici, je l'ai. Donc là, une autre petite fleur qui est en train de fleurir. Et les amis qui vont suivre. Alors ici, vous voyez, j'avais parlé de faire une ligne de cassis. Et donc que j'allais retravailler ce côté-ci. Et en fait, vous voyez ce que j'ai fait, c'est en fait j'ai dégagé la terre, donc j'ai recréé un autre chemin de ce côté-ci. Donc on pourra aller des deux côtés. Alors, je sais pas si vous l'entendez. C'était le coucou. Donc pareil ici, hein, c'est en train de fleurir. Mais je guette par rapport au ver chenille. Hein. Parce que c'est comme bestiole celle-là. Vous voyez là pareil, c'est en train de commencer. Bah, les fraises petit à petit elles sont en train de se former. Hein.
Donc ouais, du coup, je me suis pris un autre chemin là. Et regardez, du muguet. Et vous voyez, il est plus tardif dans ce coin-là comme dans le coin là-bas. Alors qu'au pied de l'arbre là-bas, il est beaucoup plus tôt. Alors certainement parce qu'il doit être beaucoup plus protégé à cet endroit-là. Donc bon, ben voilà, comme ça je vous ai refait le petit tour. Comme quoi que la végétation, elle s'est vraiment mis en route. En plus j'ai vu les hirondelles hier. C'est hier que je me suis rendu compte. Et d'après une personne, ça fait 4-5 jours qu'elle les a repérer en fait les hirondelles. Ouais, ça fait encore un sacré espace de dégager. Là où il y a le tas de trucs, c'est là où il y a le petit crapaud. On va le laisser tranquille. Il y avait ce massif que j'avais fait en dernier avec les agacondes. Bon, il n'y a pas grand chose de plus. Hein. Ça va sentir bon quand ça va bien pousser. Je vois que celui-là en fait il est baisé. Donc c'est pas grave. Il y avait les agacondes à côté. Donc ben voilà, comme ça vous voyez un peu que le potager, bon ben c'est pas la. Non, cette année je trouve qu'il fait un peu plus froid que l'année dernière. Parce que bon, j'ai vu des mois d'avril où il faisait chaud, mais là cette année non. Donc voilà. C'était lui que je voulais voir. Vous voyez, il est en train de prendre ce qu'on appelle de la rouille. Bon, c'est pas grave. Voilà, bah, moi sur ce, je vous dis à plus. Et puis bah, voilà, ça j'ai un nouveau chemin. Alors c'est vrai que en ce moment, bah, avec le froid, je sais pas, je travaille beaucoup moins en ce moment. Puis bon bah c'est vrai que quand vous faites des efforts physiques comme là, ça vous tire pas mal dessus, donc vous pouvez pas faire une journée complète de ça. Surtout quand ça va comme vous voulez. Vous pouvez finir par être agacé, énervé et être blessé. Voilà. Là, je vous dis à plus.